L'intellectuel est en soi dépossédé. La matérialité lui échappe. L'idée n'occupe pas d'espace. Elle l'habite. Elle se faufile et prend le contrôle contre son gré. Le penseur n'a pas de refuge. Il ne peut pas se cacher dans ce qui le hante. Alors, il s'étourdit. Dans les livres, dans les phrases, dans les histoires, celles des autres, parfois les siennes. Il se retrouve en lui comme l'artiste dans son atelier. Ceci n'est pas une métaphore. Les entrailles vivent le tourment de la plongée intérieure. L'atelier de l'artiste apporte du réconfort à l'intellectuel puisqu'il y a à voir. Il y a de la matière qui se transforme, qui n'est pas que grise. Il y a de la texture, du mouvement, du réel. On n'a rien imaginé. On n'a rien inventé. Tout y est, là, bel et bien là, devant soi. What does the hand of an artist hold? What does an artist hold? Extending or not, the hand reaches. Articulation of self and unself, of head and heart, heart or head, the dreamscape of palm and pen. These hands hold ideas, mold ideas, writhe and workshop stories and histories as compensation, as relief, release, and escape as hinge between material and not. Burning, the hand maps, signals and arouses, as prosthetic, as feather, as collection of gestures. Walter Benjamin says of the collector and his objects that no sooner does he hold them in his hands than he appears inspired by them and seems to look through them into their distance, like an augur. He continues with the following prompt. It would be interesting to situate the bibliophile as the only type of collector who has not unconditionally withdrawn his treasures from a functional context. Where do we hold our ideas once the head is severed? Un moulage est une forme empruntée. Il est sensuel puisqu'il se colle à ce qu'il copie. Un corps contact traçant son double. Montré seul, isolé, le moulage est disséqué de son origine. Le monstre est démembré. Comme le penseur de son idée, lorsque celle-ci l'abandonne pour une vie libre, pleine d'avenir et de possibles transformations, lorsqu'elle se fait texte et rejoint le livre. Le soi est-il alors dédoublé ou découpé? Dans Aveux non avoués, Claude Cahun dit « Dès qu'il s'agit de relations entre les êtres, les idées, les organes, presque toute la séquence dépend du premier contact, du premier mot fortuit. On pourrait imaginer deux conversations, deux vies, deux philosophies, en tout point divergentes, pour ainsi dire contradictoires, rien qu'en modifiant l'entrée en scène, l'entrée en matière, l'initiale du jeu. » Fin de citation. On parie sur nos trésors. On tient quelque chose qu'il faut laisser aller, le cœur serré, incertain. Le risque est-il calculé? Le détachement est-il justifié? Husk, shell, exo, octo, November, Junebug, canine, oil, liquid, scarlet, material, idea. We weave sensuality with what we desire it to be, as we ask ourselves, what does original mean? We are always more than double. We are at least multiple. We are at least whatever is more than multiple. Like a Fibonacci sequence seeking to decouple from the square, ideas rebound, wobble, enter and exit. And the object remains,
trembling, vibrating itself outwards to new forms, new iterations, interpretations, intentions, vibrating towards idea form again. Are you all picking this up? The question is form. Is trace the response? Making confesses the maker. We measure in layers. Everything is already stratified. The thread count of intellect, the manifest dew point, the angle of argument, even the verbal event can be distilled down to the infinite moment when thought becomes its opposite. This is happening everywhere. Le nu descendant un escalier est censé être une étude peinte, inspirée par la photographie qui préfigure les débuts du cinéma. Les multiples images de Muybridge isolent chaque geste, les enchaînent l'un à l'autre pour créer du mouvement, 24 par seconde. Duchamp fonctionne de la même façon, mais accumule chacun des gestes sur la même image. Par cette tentative, l'œuvre multiplie non seulement la présence du nu, mais elle le décortique. Pantin répété pris dans l'escalier. Monte, descend, avance, recule, encore, en boucle et un peu de surplace. Duchamp rassemble, réunit, amasse, assemble. Il s'y connaît dans la collection. Il passe du mouvement au trésor. Il a été bibliothécaire à Sainte-Geneviève, mais il a aussi fait du geste une œuvre en soi. Il a dit quelque chose comme « J'aime le concept, j'aime avoir des idées, j'aime les développer. Mentalement, explorer les possibles. Aucun intérêt pour leur réalisation. Le passage à la matière ne relève pas vraiment du génie intellectuel. On est dans un autre type de savoir, celui des mains qui exécutent. On est dans la technique, celle qui a le potentiel de se reproduire, de recommencer, encore, en boucle. Il n'a pas dit ça comme ça, mais je lui ai volé ses expressions et son vocabulaire il y a une bonne dizaine d'années déjà. J'en ai fait ma signature. Georges Bataille, also a librarian, signed his name with a non-recuperable stroke, a gesture recalling what he describes as an exceptional way to enter the depths of an enigma. To accumulate and trace, these are the gestures we have lived by since. Before then, they collect, become their own movement, reproduce and reappear, quote and unquote in staccato repetition, tracing the trace for the first time but also again. Before then, on the wall, on the wall. Or, taking a cue from Sophie Calle, we trace and collect our interiors, which is really just saying we trace and collect the interiors of others. And we organize them, classify them as image, in image as photograph. We also transcribe, archive, document, witness, investigate, intrude, dream, as in negative space, as in the second Surrealist manifesto, where Breton finally confesses that admitting and denying are interwoven. What does this mean for our detective work? For our descent into the hypo-real dream caves of NFTs, technical reproduction without aura, the pure psychic space of non-origin? So to sign my name again would be that series of mental gestures to which there is no need to respond. Sans réponse, mais toujours plein de questions qui se renouvellent sans cesse. Leur apparition est-elle le fruit du hasard? Une manifestation qui sort du visible peut-elle être prédéterminée? Qu'est-ce qui fait en sorte d'attirer notre attention assez longtemps pour en concrétiser l'existence?
pour que la pensée se fixe. Laisser la décision à des instances qui nous dépassent. Se déresponsabiliser. Prendre du plaisir à perdre le contrôle. Lancer les dés pour changer de drap, d'amant, de vie. La solution de Sophie Calle. S'en remettre à ce qui n'est pas nous, espièglement dénaturé. L'expérience esthétique doit être désintéressée pour Kant, mais le penseur peut-il être vraiment désinvesti pour questionner? Est-il pris dans l'étau de l'ego? Ses propos sont-ils l'éthos de son être même? Les mystères du château de dés de Man Ray s'ouvrent sur le célèbre vers de Mallarmé, avant de transformer le jeu en mannequin, inhumain, visage voilé. Sans subjectivité, sans vulnérabilité, sans don de soi. À quoi bon essayer de faire trace? On part? On ne part pas. On part? On revient. Toujours sans réponse, mais on est là. À faire ce qu'on fait et à se laisser faire par ce qui se fait. Divided between disinterested aesthetic appreciation and the thinking ego, we name, we make gestures, we quote, we mime. Blend in. Recognize something of ourselves in the collection, in the realm of ideation and possibility. Say something like, Trace confesses the response, forms desire, and everywhere justified movement. Can we let ourselves go to the idea, the mold and its residue? Forever attached to what is copied, we look for signs of the first time. Il a été bibliothécaire, le geste en soi. An acrostic for dreamers, reaching. Writing as giving up control. Thinking as disembodiment. An escape hinge bending on hazards and the inadvertent. These hands hold phrases and histories that are sometimes ours. But how do we possess? How do we texture? How do we talk about collective form? L'abandon à la transformation libre du possible est son inverse.